Engagée par le gouvernement et les associations depuis 2009, la stratégie du logement d'abord est une nouvelle étape pour la prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Pour remplir cette mission, plusieurs dispositifs coexistent à l'échelle nationale. À Nancy, le bail glissant permet à des personnes en difficulté de devenir locataires au bout de quelques mois. C'est le cas de Brigitte. Cette mère de famille de 37 ans a longtemps vécu dans des foyers. Elle a aujourd'hui son propre toit pour elle et sa fille. Ça s'est passé que sans eux, je me retrouvais à la porte, à la rue, avec ma fille de 5 ans. C'est la chambre de ma fille, qui se trouve là. C'est ma chambre. Voilà. Et là, c'est le salon. Voilà. J'ai une petite fille de 5 ans et j'ai envie qu'elle me voie plus forte. Qu'elle ne dise pas oui, on habite dans un foyer et non chez nous, quoi. Dans 6-7 mois, l'appartement, ce serait à mon nom, pas au nom de Lars. Et ça change quoi que ce soit votre nom? Plein de choses. Ça voudra dire que j'ai mon appartement à moi. C'est l'association ARS, Accueil et Réinsertion Sociale, qui a accompagné Brigitte tout au long de ce processus pour l'aider à devenir locataire. Des demandes de logement sont faites auprès des bailleurs HLM au nom des familles, mais c'est l'association qui est locataire. Les familles sont occupantes de l'appartement avec un accompagnement social que nous menons, et à l'issue de l'accompagnement, si tout va bien, que les problèmes sont réglés et que la personne est en capacité de pouvoir occuper son appartement et qu'elle remplit notamment 3 conditions essentielles pour le transfert de bail, qui est le paiement de son loyer et de ses charges, la bonne occupation de l'appartement et qui est des bonnes relations avec le voisinage. À ce moment-là, à l'issue de l'accompagnement, quand tous les problèmes majeurs sont réglés, on demande à ce que le bail soit transféré au nom de la personne. Un accompagnement personnalisé qui s'ajoute à la mission de relogement des familles. On travaille avec les familles sur leur autonomie et l'accès à leur autonomie. Elles sont actrices complètement de leur accompagnement. On ne décide pas pour elles. On s'engage ensemble dans le bail glissant. On a travaillé sur le paiement d'un loyer régulier, mensuel, sur la planification d'un budget. On a amélioré la capacité de la famille à investir le lieu qu'elle habite, à l'entretenir, à avoir un mode de consommation qui est adapté. C'est tout ce travail-là qui fait qu'à un moment, l'autonomie est atteinte pour se maintenir durablement dans un logement. Ici, ce sont 30 ménages, soit près d'une centaine de personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement en 2010, une réussite liée au partenariat entre les associations et l'État. C'est un dispositif que l'on soutient depuis très longtemps donc au niveau de l'État, puisque ça fait plusieurs années maintenant, depuis les années 80 même. On l'a soutenu au regard de son caractère au départ innovant et puis par toutes les qualités qu'il a démontrées dans la prise en charge des usagers. Initialement centré sur Nancy, on l'a développé depuis plusieurs années sur d'autres territoires. On réfléchit actuellement à développer cette modalité de prise en charge sur l'ensemble du département en lien avec d'autres opérateurs. Un des points forts de ce dispositif est justement de pouvoir accompagner les personnes donc globalement, parce qu'il s'agit bien d'une prise en charge CHRS, mais de les accompagner dans leur futur environnement en fait. Et ce qui permet à la fin de la prise en charge de ne pas être sur un nouveau changement, mais de bien être sur une dynamique plutôt de continuité. Les personnes sont dans leur futur environnement, intégrées, les enfants lorsqu'il y en a sont scolarisés, donc on est bien sur la notion de continuité et de dynamique. Voilà. D'autres dispositifs s'adressent à des populations plus fragiles. À Paris, dans le 20e arrondissement, la maison relais des Petits Frères des Pauvres, ouverte début octobre, accueillera à terme 23 locataires, 20 hommes, 3 femmes, tous des célibataires de plus de 50 ans. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Ça, c'est le chez moi, ça. Depuis combien de temps? C'est quoi ton ici? Ça fait presque 1 mois et demi. Dormir à l'abri des aléas de la météo est un vrai soulagement pour Raphaël, lui qui a vécu des mois dans des hôtels après une période d'errance dans la rue. Une petite pièce à vivre, une kitchenette et une salle de bain. Montant du loyer de ce 18 mètres carrés, 372 € charges comprises, ce qui lui revient à 28 € une fois les appels déduites. Vous pouvez recevoir qui vous voulez, vous pouvez recevoir les membres de votre famille, vos copains. Vous êtes chez vous. Voilà. Mais rien que ce mot « chez vous » vraiment est très très lourd de conséquences. C'est-à-dire que quand vous recevez
vous recevez ça comme une bénédiction en disant mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut... Je me sentais complètement perdu. Maintenant, voilà que maintenant on me reconsidère comme un humain, quoi. En me disant vous êtes ici chez vous, mais c'est pas croyable. Et maintenant qu'il a un logement stable, Raphaël pense déjà à demain. Je ne veux pas me satisfaire de sortir d'une situation difficile et se dire tiens, je me croise les bras maintenant, il n'y a plus rien à faire. Non, non. J'espère le garder le temps de rebondir parce que je ne tiens pas à confisquer quelque chose qui me semble commun et nécessaire à tous ceux qui en ont besoin. Pour cette maison relais, ils sont 3 accompagnateurs à se relayer en permanence. Nous avons 23 studios ici. On est réellement sur du studio, pas sur de la chambre. Donc on est sur des espaces à vivre avec une cuisine, une salle de bain où chacun est censé assumer son quotidien, cuisiner, etc., etc. Le principe de la pension de famille, c'est d'être à mi-chemin entre l'autonomie des personnes qui y vivent et des temps dits collectifs. Autrement dit, agir en soutien des locataires au quotidien, en fonction des besoins, des limites, des desiderata des uns et des autres, et en même temps tâcher de favoriser l'autonomie de nos locataires. Donc c'est un travail où on va tâcher de s'adapter au quotidien, de repérer un petit peu les carences, les lacunes, les difficultés des uns et des autres, et de pouvoir travailler en conséquence. En complément des approches traditionnelles de logement d'abord, l'État continue d'innover en matière de logement temporaire, comme Solibail mis en place depuis fin 2008 via la DRIL Île-de-France et le GIP Habitat Insertion Sociale. Bonjour Madame Touré. Bonjour. Alors on y va. Oui, ça va. Ça va et vous? Oui. Allez. Donc vous avez commencé à être bien installé là? Ouais. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Ouais. Oui. Le boulot? Oui. L'État a demandé via la DRIL à ce que des opérateurs comme nous louent des logements à des bailleurs privés pour ensuite les mettre à disposition des familles qui sont normalement jusque-là logées à l'hôtel. Hein, ce qui leur permet à la fois de trouver des bonnes conditions de logement et aussi d'être accompagnés au niveau social pour leur permettre d'aller plus facilement vers une autonomie et vers un relogement pérenne sur le parc social. Avec Solibail, les familles ne payent pas de loyer, mais une redevance équivalente à 25% de leurs ressources. Pour nous, c'est satisfaisant parce que ça répond exactement au fait de, oui, on accompagne les familles, on cherche des relogements sur le parc social, mais il y en a tellement pas assez par rapport au nombre de personnes qu'il faut bien trouver une solution intermédiaire d'hébergement. Et l'hébergement dans un dispositif Solibail, c'est tout à fait satisfaisant, quand bien même il n'y a pas non plus assez d'offres par rapport à la demande. Mais c'est déjà une réponse enfin satisfaisante par rapport à l'hébergement temporaire. Les études le démontrent, près de 30% des 100 000 personnes vivant durablement dans la rue souffrent de troubles psychiques graves. C'est pour cette raison que le programme Un chez soi d'abord est en cours d'expérimentation à Lille, Paris, Toulouse et ici Marseille. Les gens qui sont depuis très longtemps dans la rue, ce sont souvent des gens qui effectivement cumulent des vulnérabilités, des pathologies, et qu'à partir de là, c'est sûr qu'il va falloir les accompagner de façon un peu plus intensive, au moins au début. Déjà expérimenté aux États-Unis et au Canada, le programme porte sur 2 groupes de sans-abri. Un premier groupe témoin bénéficie du dispositif classique d'assistance. Le second groupe expérimental obtient un logement durable et est suivi de manière intensive par des psychologues, médecins et travailleurs sociaux. On choisit un certain nombre d'indicateurs pour vérifier ou pas l'efficacité, et en plus on mesure le coût efficacité et le coût social. Et les indicateurs qu'on a choisis, c'est le rétablissement, la qualité de vie. Ça a été montré dans certains papiers qui sont sortis aux États-Unis qu'il va y avoir des économies qui sont faites dans le recours aux soins notamment. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir moins recours au système hospitalier, qui vont être moins hospitalisés, qui vont être moins allés aux urgences parce qu'ils seront protégés dans leur logement. Et donc sans doute qu'on va économiser grandement sur ces postes budgétaires et que ça va compenser ou partiellement ou totalement le surcoût initial, quoi. Voilà.
Christophe, qui a vécu 10 ans dans la rue, participe à ce programme. Il vient juste d'emménager dans son appartement de Marseille et rencontre régulièrement les équipes d'Un Chez Soi d'abord pour évaluer ses besoins. Moi j'en ai plein. Les coussins, les traversins, il y en a plein au local. Ouais, traversin. Et moi j'en ai à donner aussi, donc je t'apporterai. C'est tout ce vaisselle, etc. Christophe, t'as ce qu'il faut? Tu continues à être responsable de tes revenus, responsable du choix de ce que tu vas en faire, sauf que ça permet de mieux gérer de manière hebdomadaire. J'ai envie d'avoir un appartement et d'être à moitié autonome, on va dire. Je rencontre un sociologue, je rencontre des infirmiers, je rencontre des éducateurs. Au bout des 3 ans, j'espère être autonome totalement. Au total, sur 3 ans, cette expérimentation concernera 800 personnes, dont 400 relogées. En plus des économies réalisées par la collectivité, le programme devrait permettre l'amélioration de la qualité de vie et la santé de ces personnes sans abri. Le logement, c'est un droit fondamental. C'est pas parce qu'à un moment donné, on n'a pas une vie ordinaire qu'on n'a pas le droit un jour d'avoir sa place dans la cité.